Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, je suis vraiment ravi de tout cœur de vous avoir encore connecté en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, pourquoi tu te comportes encore comme si tout était fini pour toi? Comme si ce que tu as fait est irréversible ou impardonnable. Ça ne devrait pas pourtant être le cas, mon frère, ma soeur, parce que tu as encore une chance. Tu as encore une seconde chance devant toi, car Dieu t'aime. La parole de Dieu est notre guide et c'est par là que tu vas comprendre que Dieu a vraiment un très grand intérêt pour toi. Il nous dit dans le Psaume 51, verset 17. Psaume 51, verset 17. La parole dit, Dieu, les sacrifices de Dieu sont des cœurs brisés. Dieu ne retournera pas un cœur brisé et humilié. Donc, Dieu t'appelle ce matin, mon frère, ma soeur, de venir devant lui avec un cœur vraiment brisé pour confesser ce que tu as fait qui n'est pas bien. Car il te tend la main. Tu as encore une chance pour être pardonné. Même si les gens autour de toi disent que c'est terminé, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Parce que Dieu fait ces choses de façon spéciale que nous, souvent, nous ne comprenons pas. Regarde ce que la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce que les choses de Dieu sont spirituellement discernables. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, il dit Dieu a utilisé les choses folles de ce monde pour donner la honte à celui qui se croit sage. Et Dieu aussi utilisé les choses faibles de ce monde pour donner la honte à celui qui pense qu'il est fort. Donc, les voies de Dieu ne sont pas prévisibles. Elles sont discernables rien que spirituellement. Et de façon naturelle, ceux qui sont autour de toi, qui disent que c'est fini, ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Car Dieu agit de façon spirituelle que personne ne peut facilement discerner. Regarde un peu des cas dans la Bible, dans Actes chapitre 9, verset 1 à 19. Actes chapitre 9, verset 1 à 19. Saul, qui est Paul, comment Dieu l'a racheté, Dieu, qui était un persécuteur des chrétiens, mais Dieu a eu une miséricorde, la bonté de Dieu. Jésus-Christ a eu un cœur de retourner Paul, afin que Paul puisse être utilisé dans le royaume de Dieu. Donc c'était un persécuteur qui a été complètement converti. Il y a le cas de David, le roi David, dans 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 27. Le roi David, il a commis l'adultère avec Bathsheba, qui est la maman de Salomon. Donc, le fruit de cet adultère, Bathsheba, qui est la maman de Salomon. Donc, le roi David a commis l'adultère avec Bathsheba. Mais après, quand il a été confronté à ce péché, il s'est rabaissé, il a demandé pardon et le Seigneur l'a accordé la miséricorde. Tu peux lire dans le Psaume 51 comment David demande la miséricorde, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Il est vraiment désolé pour ce qu'il a fait. Dans Luc chapitre 23, de verset 32 à 43, tu vois Jésus-Christ, il a eu la miséricorde envers le prisonnier qui était aussi sur la croix. Quand le prisonnier a dit pardonne, le prisonnier a dit à Jésus de lui pardonner, car ils sont ici parce qu'ils ont commis vraiment un péché, mais lui, Jésus n'a rien fait. Tu vois que Jésus qui l'a dit en vérité, il dit aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Donc Jésus qui a pardonné ce voleur,
qui était déjà proche de la mort, Jésus qui l'a pardonné. Tu comprends donc que toi aussi, tu as une chance pour être pardonné. Donc, ton cas n'est pas terrible. Car l'amour de Dieu surpasse tout entendement. D'après Éphésiens chapitre 3, verset 19, dit que l'amour de Dieu passe tout entendement. Il faut seulement que tu te rabaisses devant Dieu et puis tu demandes pardon afin que le sang du Seigneur Jésus-Christ puisse nettoyer ses péchés. D'après 1 Jean chapitre 1, verset 7, 1 Jean chapitre 1, verset 7, c'est le sang de Jésus-Christ seul qui est capable de nettoyer ce péché que tu as commis. Car dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Que la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Donc ce n'est qu'à travers Jésus-Christ que tu as la vie éternelle. Car la grâce dont tu en as besoin, cette grâce-là, c'est Jésus-Christ en fait. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Dans Jean 1, verset 14, il est écrit que Jésus-Christ est la grâce de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Car Jésus-Christ est la vérité de Dieu. Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Tu en as besoin de Jésus. Accepte-le et puis tu vas voir comment ce que tu gardes dans ton cœur, ce péché-là sera pardonné, ce péché-là sera nettoyé par le sang et tu deviendras un enfant de Dieu. Je pense que tu comprends maintenant que ton cas n'est pas assez laid, car il y a encore une autre option. Reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu verras ce péché qui te hante jour et nuit te sera pardonné. Tu seras nettoyé par le sang de Jésus-Christ et Jésus-Christ prendra contrôle de ta vie. Il régnera dans tout ce que tu feras et que tu puisses passer l'éternité au ciel avec Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas terminé. Tu as la chance ce matin de pouvoir ouvrir ton cœur et recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Es-tu donc prête pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Tu en as longtemps gardé cela. J'espère que tu es prête ce matin. Ouvre ton cœur et dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme Seigneur et mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Prends contrôle de ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Reçois-moi comme ton fils ou comme ta fille. Nettoie tous mes péchés avec ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois le Seigneur Jésus-Christ et sois béni, ma soeur, mon frère. Gloire à Dieu.